Qu'est-ce que la banane dessert? Pour être honnête, je ne sais pas. Plus particulièrement, je ne sais pas à quoi renvoie la spécificité dessert. Ce que je sais néanmoins, c'est que le Cameroun a accru son importation de bananes dessert en 2022 et que c'est une très bonne nouvelle pour l'économie camerounaise. Selon les statistiques annuelles et compilées et publiées par l'association de bananeraies du Cameroun, abrégée Asobacam, la quantité de bananes dessert exportées du Cameroun vers l'extérieur a connu une progression de 8,79% en glissant annuel. En effet, en valeur absolue, l'on est passé de 196 634 tonnes en 2021 à 216 103 tonnes en 2022. Comment expliquer cette hausse de production de cette banane dessert? Et quelles seront les retombées qui en découleront? Installe-toi devant ton écran et profite de la chronique économique d'Investir Innover en Afrique. Je te retrouve juste après le générique. Le Cameroun a exporté 216 103 tonnes de bananes dessert en 2022. Cette performance est attribuable aux exportations tirées à la hausse par la plantation du Openja, 179 347 tonnes, et de la Cameroun Development Corporation, 21 224 tonnes. Des résultats qui contrastent avec les résultats obtenus et observés en début d'année 2022. En effet, les exportations de la banane camerounaise avaient baissé de 10% au mois de mai 2022. Durant cette période, le Cameroun a exporté 16 505 tonnes de bananes contre 18 247 tonnes le mois précédent, soit un recul de 1742 tonnes, soit 9,54%. Heureusement, les récoltes d'octobre ont sonné le glas de la baisse des productions et conséquemment des exportations de la banane dessert. Elles sont passées de 16 900 tonnes en septembre à 17 930 tonnes au mois d'octobre, soit une hausse de 1821 tonnes. Une croissance qui s'est maintenue jusqu'à la fin de l'année 2022. La performance enregistrée est le fruit de la hausse constatée auprès de deux des trois principaux acteurs opérant dans ce secteur d'activité. Il s'agit premièrement de la plantation du Openja, dont le volume exporté en 2022 se chiffre à 179 347 tonnes contre 167 000 tonnes, soit une hausse de 11 813 tonnes. Elles sont suivies de l'opérateur étatique du secteur qu'est la Cameroun Development Corporation, abrégée CDC, qui affiche un volume d'exportation de 21 224 tonnes en 2022 contre 14 321 tonnes l'année précédente, soit une augmentation de 6 903 tonnes. Seuls les Beau Plantation affichent une performance négative au terme de l'année écoulée. En effet, elle a exporté au total 15 532 tonnes contre 16 779 l'année dernière, soit un recul de 1247 tonnes. Et si durant la période de juillet 2022, des publications devenues virales sur Facebook faisaient état de ce que le Cameroun est désormais le premier producteur d'Afrique, Caraïbes, Pacifique de bananes et cinquième producteur mondial. Après vérification, cette information est fausse et a un caractère manipulatoire. Toutefois, cette fausse information nous permet de revenir sur un fait qui tend à être oublié de tous. En 2016, juste avant que la crise anglophone n'atteigne sa vitesse de croisière, le Cameroun avait effectivement atteint des rangs de haute volée dans le classement africain et mondial. Et si aujourd'hui la Côte d'Ivoire et la République dominicaine lui ont damé le pion en matière de croissance bananière, la croissance atteinte durant 2022 est de bon augure pour les années à venir. Les résolutions prises lors de l'auditorium du Premier ministre le 29 septembre 2021 portent ainsi déjà leurs fruits. De plus, l'objectif des 500 000 tonnes de bananes de la stratégie du gouvernement à l'horizon 2030 n'est plus qu'un simple rêve, comme l'avait déjà confié Gabriel Maïrobé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Cameroun. Toutefois, un accent particulier doit être mis sur la CDC, qui est la Cameroun Development Corporation. L'opérateur étatique du secteur subit de plein fouet les affres de la crise sécuritaire qui sévit et se vit dans les régions du sud-ouest, ce qui l'avait conduit à une cessation d'activité au mois d'août 2018, et ce n'est qu'en juin 2020 que cette entreprise avait repris du service. Son interruption avait conduit à une mise en congé technique d'environ 5000 travailleurs et la baisse des recettes en devises d'environ 35 milliards de francs CFA par an. Par ailleurs, en 2016, avant la crise sociopolitique, il faut le rappeler, la CDC à elle seule avait contribué à hauteur d'environ 113 000 tonnes de bananes. On peut donc le confirmer, le repositionnement du Cameroun sur le segment du marché bananier est donc indissociable d'un retour au calme dans la région du sud-ouest.
Dans le meilleur des cas, un retour de l'activité bananière au Cameroun équivaudrait donc dans le futur à plusieurs avantages. Premièrement, l'augmentation du taux d'emploi et réciproquement une réduction du taux de chômage. Deuxièmement, un rayonnement du Cameroun à l'international. Et troisièmement, l'augmentation du profit économique de l'État camerounais et sans doute bien d'autres raisons positives. Toutes choses contribuant à l'essor de l'Afrique à l'international. Allez, c'est à ton tour de t'exprimer. Qu'est-ce qu'une banane dessert? Penses-tu que le Cameroun pourra poursuivre sur cette lancée de croissance ou à défaut qu'il éprouvera encore des difficultés à résoudre la crise sécuritaire qui se vit au sud-ouest? Mets-le en commentaire, ta réponse est attendue. Partage ta lecture de la situation avec nous. Après avoir liké la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos de leur mise en ligne. À la prochaine!